Coucou tout le monde! Pour le deuxième épisode de Bref d'Alpaga, aujourd'hui je vais vous parler d'aménagement. Pour accueillir vos alpagas, bien qu'ils soient souvent considérés comme rustiques, il vous faut un abri et un minimum de surface. Concernant les bâtiments, soit vous disposez d'un bâtiment existant avec éventuellement une dalle béton, ce qui peut être très pratique pour le nettoyage quotidien, soit vous construisez des cabanes fermées sur 3 côtés. Dans ce cas-là, vous ferez bien attention lors de son implantation à ne pas placer l'ouverture côté vent dominant. Concernant le foin que vous allez mettre à disposition des alpagas dans les différents abris, évitez de le mettre directement sur le sol. Utilisez des contenants type caisse en bois. Ça évite que l'animal se couche dedans ou le piétine. Concernant les parcs, l'alpaga est souvent considéré comme petit brouteur et il est donné comme surface minimum par alpaga 1000 m². En fonction des années, des saisons et des régions, 1000 m², ça peut être un peu juste. Effectivement, avoir plus de superficie par alpaga a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'il va vous permettre de réaliser une rotation de parcours, c'est-à-dire que vous allez laisser au repos un temps une parcelle afin de favoriser la repousse de l'herbe, mais aussi vous permettre de gérer correctement le parasitisme. Autre avantage, c'est que l'animal, s'il a envie de courir pour son bien-être et son confort, il peut le faire. Pour clôturer vos pâtures, ce type de grillage amovible n'est pas conseillé. Il n'est pas adapté aux alpagas. D'ailleurs, il est destiné aux poules. Vous utiliserez plutôt du grillage à moutons d'une hauteur d'1,20 m minimum que vous fixerez à l'aide de crampillons sur des piquets bois en acacia ou en châtaignier en fonction de ce que vous trouvez, que vous aurez préalablement distancé de 2 mètres et dans les angles, vous consoliderez par une jambe de force. Avant d'implanter votre clôture, pensez à observer la végétation existante car elle peut être toxique, voire mortelle. Par exemple, pour la mise en place de la clôture du parc des femelles, nous avions une haie de laurier avoisinante. Donc, nous avons espacé de plusieurs mètres la clôture afin de sécuriser les animaux. De même, de l'autre côté de la parcelle, où cette fois nous avions une haie de thuya, aussi toxique. Donc nous avons fait la même chose, implanté la clôture à plusieurs mètres de la haie existante et surtout aussi nous avions avant observé les vents dominants de sorte de s'assurer que rien ne tombe dans la parcelle des femelles. Bien d'autres plantes sont aussi dangereuses pour les alpagas, notamment le senson, la digitale, le rhododendron, l'azalée, etc., etc. Tout ça pour vous dire que avant d'implanter votre clôture ou de mettre vos animaux, pensez à bien observer la végétation existante. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et si vous le désirez, abonnez-vous. À dans 15 jours, ciao ciao!